Avez-vous déjà remarqué comment notre société a tendance à célébrer les personnes extraverties, celles qui sont toujours entourées d'amis? Mais qu'en est-il de ceux d'entre nous qui trouvent la paix et la créativité dans leur propre compagnie? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'univers fascinant des personnes qui aiment leur solitude. Elles ne sont pas seulement introspectives, ce sont de véritables boîtes à surprises, remplies de qualités admirables qui passent souvent inaperçues. Si vous appréciez aussi vos moments en solitaire ou si vous souhaitez simplement mieux comprendre ce qu'ils font, je vous garantis que cette vidéo ouvrira vos yeux et peut-être même votre cœur. Comprendre la force émotionnelle des personnes qui apprécient la solitude peut révéler des insights profonds sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle. Souvent, dans la course effrénée du quotidien et la quête incessante de connexion sociale, nous oublions que les moments de solitude peuvent être extrêmement précieux. Les personnes qui apprécient d'être seules ne se contentent pas de tolérer cet état. Elles le valorisent comme une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Lorsque nous parlons de « ces personnes », nous décrivons des individus dotés d'une capacité remarquable à comprendre et à gérer leurs propres émotions. L'intelligence émotionnelle qu'ils démontrent ne se limite pas à la reconnaissance des sentiments. Elle implique une capacité profonde de réflexion et un calme unique face aux adversités. Plutôt que de chercher immédiatement un soutien externe lorsqu'ils affrontent un défi, ces individus se tournent vers eux-mêmes, cherchant des réponses dans leur propre capacité d'introspection. Ce processus de regard intérieur leur permet de comprendre leurs réactions émotionnelles à diverses situations avec plus de clarté et de profondeur. Par exemple, dans un conflit au travail ou une crise personnelle, au lieu de réagir de manière impulsive, ils prennent un moment pour évaluer réellement la situation. Ce temps de réflexion permet une réponse plus équilibrée et réfléchie, caractérisée par une sérénité qui ne vient qu'avec la connaissance de soi. Il est intéressant de noter que ce comportement est à la fois un choix et une capacité développée. Les personnes qui aiment être seules utilisent leurs moments de solitude pour cultiver une compréhension plus profonde d'elles-mêmes. En faisant cela, elles apprennent non seulement à gérer leurs émotions de manière efficace, mais aussi à transformer des expériences potentiellement négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. La pratique continue de l'introspection aide à développer une résilience émotionnelle extrêmement utile en période de crise. Au lieu d'être submergées par le stress ou la pression, ces personnes sont capables de maintenir leur calme et leur clarté de pensée. Elles affrontent les adversités avec une forteresse intérieure qui leur permet non seulement de survivre, mais souvent de prospérer face aux défis. Ainsi, si vous commencez à incorporer davantage de moments de solitude dans votre vie, vous pourrez découvrir des bénéfices similaires. Il ne s'agit pas seulement de profiter de sa propre compagnie, mais d'utiliser ce temps pour mieux comprendre vos émotions et réactions. Cela peut être incroyablement enrichissant, car cela conduit à un plus grand équilibre émotionnel et à une capacité accrue de faire face aux vicissitudes de la vie avec confiance et sérénité. Adopter la solitude comme partie intégrante de votre routine n'est pas seulement acceptable, c'est potentiellement transformateur. Après tout, comprendre et gérer vos émotions est fondamental pour mener une vie épanouie et accomplie. En faisant cela, vous n'améliorez pas seulement votre qualité de vie, mais vous vous donnez également les moyens de contribuer de manière plus positive et équilibrée à la vie de ceux qui vous entourent. L'empathie naturelle est l'une des qualités les plus admirables que quelqu'un puisse posséder, en particulier pour ceux qui apprécient leur moment de solitude. Cette sensibilité aiguë aux sentiments des autres est une compétence puissante qui facilite des connexions profondes et authentiques, rendant ces interactions incroyablement significatives. Pour mieux comprendre, pensez à l'empathie comme à un pont entre les cœurs et les esprits. Les personnes dotées d'une empathie naturelle n'écoutent pas seulement, elles entendent véritablement. Il y a une grande différence entre les deux. Alors qu'écouter est simplement une fonction de l'oreille, entendre est un art qui engage l'esprit et le cœur. Entendre avec empathie signifie absorber non seulement les mots qui sont dits, mais aussi les sentiments inexprimés
qui les accompagnent. Lorsqu'une personne avec une empathie naturelle écoute, elle se connecte de manière plus profonde avec son interlocuteur. Cela se produit parce qu'elle n'est pas seulement intéressée à répondre ou à partager sa propre perspective. Elle est véritablement engagée à comprendre l'expérience et les émotions de l'autre. Ce type d'empathie transcende la communication superficielle et pénètre les couches les plus profondes de l'interaction humaine, où résident les véritables émotions et intentions. Les personnes qui aiment être seules développent souvent cette capacité parce qu'elles ont l'habitude de réfléchir à leurs propres émotions. Elles passent beaucoup de temps à analyser comment elles se sentent et pourquoi elles se sentent de telle ou telle manière. Cet auto-examen continu leur permet de reconnaître et de comprendre des sentiments similaires chez les autres. En faisant cela, elles deviennent expertes non seulement en conscience de soi, mais aussi en perception et en réponse aux états émotionnels d'autrui. Imaginez que vous traversez un moment difficile. Une personne avec une empathie naturelle percevra des nuances dans votre voix, votre posture et vos expressions faciales qui peuvent indiquer que vous souffrez. Plus encore, elle répondra d'une manière véritablement consolante et utile, offrant non seulement des mots, mais aussi une présence et un soutien authentique. Ce type de réponse ne consiste pas seulement à dire la bonne chose. Il s'agit d'être totalement présent et engagé dans le bien-être de l'autre. Cette compétence rend les personnes empathiques dignes de confiance et précieuses dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Elles sont capables de créer un environnement où les autres se sentent en sécurité et compris. Un espace où les véritables préoccupations peuvent être partagées sans crainte de jugement. Avoir un esprit ouvert est une qualité essentielle pour la croissance personnelle et le développement de relations humaines enrichissantes. Les personnes ayant un esprit ouvert se distinguent par leur curiosité insatiable et leur flexibilité, des caractéristiques qui leur permettent d'explorer de nouvelles idées et expériences de manière enthousiaste et sans préjugés. Lorsque nous parlons d'avoir un esprit ouvert, nous parlons vraiment de la capacité à embrasser la diversité de pensée. Cela signifie être disposé à considérer différents points de vue, même s'ils ne coïncident pas immédiatement avec les nôtres. Il s'agit de comprendre que le monde est vaste et que les perspectives sont infinies. Chaque personne que nous rencontrons a quelque chose d'unique à offrir, quelque chose qui peut enrichir notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes confronté à une situation où tous ceux qui vous entourent ont une opinion contraire à la vôtre. Une personne à l'esprit fermé peut se sentir sur la défensive, ou même ignorer complètement les autres points de vue. En revanche, une personne à l'esprit ouvert voit cela comme une opportunité d'apprentissage. Elle pose des questions, cherche à comprendre les raisons derrière les différentes opinions et considère comment ces nouvelles idées peuvent être intégrées ou respectées dans sa propre vision du monde. Ce type d'ouverture n'est pas seulement bénéfique dans les débats ou les discussions. Il s'étend également à tous les aspects de la vie, comme découvrir de nouvelles cultures, explorer de nouveaux hobbies, ou même reconsidérer de vieilles croyances à la lumière de nouvelles preuves. Un esprit ouvert est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert, vous permettant de profiter pleinement du voyage de la vie avec toutes ses tournures et découvertes. De plus, cultiver un esprit ouvert augmente également la flexibilité mentale. Vous devenez plus adaptable au changement, une compétence incroyablement précieuse dans notre monde en rapide évolution. Les personnes qui résistent au changement ou qui ont du mal à accepter de nouvelles idées se retrouvent souvent en difficulté pour s'adapter aux nouvelles réalités, que ce soit sur le lieu de travail ou dans leur vie personnelle. Ainsi, si vous souhaitez développer un esprit plus ouvert, commencez par vous défier de sortir de votre zone de confort. Écoutez activement les personnes lorsqu'elles expriment des idées différentes des vôtres, explorez de nouveaux centres d'intérêt et permettez-vous d'être curieux de l'inconnu. Avec le temps, vous découvrirez que cette ouverture enrichit non seulement votre vie avec de nouvelles expériences et connaissances, mais rend également vos interactions avec les autres plus profondes et gratifiantes. Un esprit ouvert n'est pas seulement un trait de caractère. C'est un outil puissant pour naviguer avec succès dans la tapisserie complexe des relations humaines
et de l'évolution constante des connaissances. L'intégrité morale est un attribut essentiel qui transcende les simples conventions sociales, devenant un guide fiable dans les décisions quotidiennes. Les personnes dotées d'une forte boussole morale ne se contentent pas de suivre des normes. Elles sont motivées par une compréhension profonde de ce qu'elles considèrent comme juste et correct, appliquant ces principes tant dans les grandes actions que dans les plus petites interactions quotidiennes. Ce comportement naît d'une conviction personnelle et non de la recherche d'approbation externe. Essentiellement, l'intégrité morale implique de vivre en accord avec les valeurs qu'une personne a établies pour elle-même, indépendamment de toute surveillance. Cela signifie être honnête même lorsqu'un mensonge pourrait être plus commode, être juste même lorsque l'injustice pourrait bénéficier personnellement, et agir avec compassion même lorsque l'indifférence pourrait être l'option la plus facile. Ce choix reflète non seulement une adhésion à des normes éthiques, mais également un engagement envers un mode de vie qui valorise la justice, la vérité et le respect du bien-être des autres. Vivre avec intégrité morale renforce également l'estime de soi et la perception de soi. Lorsque les gens agissent en accord avec leurs valeurs, ils renforcent leur propre identité et intégrité, ce qui procure une profonde satisfaction personnelle. Cet alignement entre croyance et action génère une paix intérieure, sachant que leurs actions reflètent leurs véritables convictions et ne sont pas simplement des réactions aux attentes des autres. De plus, l'intégrité morale construit la confiance. Dans un monde où la méfiance semble souvent prédominer, être une personne de principe ferme crée un environnement de sécurité pour ceux qui les entourent. Les amis, collègues de travail et membres de la famille ont tendance à voir les individus intègres comme fiables et prévisibles dans le bon sens, sachant qu'ils peuvent compter sur eux pour agir de manière juste et éthique, quelle que soit la situation. L'intégrité impacte également positivement les relations interpersonnelles. L'honnêteté et la justice constante dans leurs actions permettent aux relations d'être basées sur des fondements solides de respect mutuel et de compréhension véritable. Cela est particulièrement précieux en période de crise, où l'intégrité d'une personne peut servir d'encre pour ceux qui luttent pour trouver la bonne voie à suivre. Cependant, maintenir une forte boussole morale n'est pas une tâche facile et nécessite souvent du courage et de la résilience. Affronter des situations où les valeurs personnelles sont mises à l'épreuve peut être extrêmement difficile. Dans ces moments, la véritable nature de l'intégrité morale d'une personne est révélée. Cela requiert une réflexion constante sur son propre caractère et ses décisions, en se demandant si elles sont en accord avec les valeurs que l'on prétend défendre. Pour ceux qui aspirent à développer ou renforcer leur intégrité morale, il est utile de commencer par une auto-évaluation honnête des valeurs qu'ils considèrent les plus importantes. Cela peut impliquer la méditation, l'écriture réflexive ou des discussions avec des personnes de confiance qui peuvent offrir des perspectives externes. À partir de là, il est crucial de chercher à aligner de plus en plus les actions quotidiennes avec ces valeurs, en pratiquant l'honnêteté, la justice et la compassion dans tous les aspects de la vie. L'intégrité morale n'est pas seulement un trait de caractère louable, c'est une façon de vivre qui enrichit non seulement la vie de l'individu, mais aussi celle des personnes qui l'entourent. En adoptant et en maintenant des normes éthiques élevées, nous contribuons à un monde plus juste et empathique. Et bien que le chemin puisse être difficile, les bénéfices de vivre une vie alignée avec des principes solides et justes sont inestimables, tant pour l'individu que pour la société dans son ensemble. L'indépendance de l'approbation est une caractéristique profondément libératrice qui permet aux gens de se sentir satisfaits et en sécurité dans leurs propres choix, sans avoir besoin de validation constante de l'extérieur. Dans une société qui valorise souvent la conformité et la reconnaissance des autres, cultiver cette indépendance n'est pas seulement révolutionnaire, mais aussi essentiel pour le bien-être émotionnel et personnel. Pour commencer, il est important de comprendre que l'indépendance de l'approbation n'implique pas l'isolement ou le mépris des opinions des autres. Au contraire, il s'agit de discerner quels retours et quelles critiques constructives sont bénéfiques pour la croissance personnelle et lesquels sont simplement des reflets des attentes et des valeurs des autres.
Ce discernement est crucial, car il permet à l'individu de faire des choix basés sur ses propres convictions et valeurs, et non comme une réaction à la pression de se conformer ou d'être accepté par les autres. Les personnes qui développent cette qualité d'indépendance ont généralement une forte notion de qui elles sont et de ce qu'elles veulent dans la vie. Elles passent un temps considérable en autoréflexion, ce qui aide à consolider leur estime de soi et leur confiance en elles. Cette confiance est alimentée par la reconnaissance de leurs propres capacités et réalisations, sans dépendre des applaudissements ou de l'approbation des autres pour se sentir valorisés. L'indépendance de l'approbation favorise également une plus grande authenticité dans les relations. Lorsque vous ne cherchez pas constamment à plaire aux autres, vous avez tendance à attirer des personnes qui apprécient votre véritable nature. Ces relations sont généralement plus profondes et plus satisfaisantes, car elles sont basées sur la sincérité et non sur une personnalité soigneusement construite pour obtenir l'approbation. De plus, être à l'aise avec qui vous êtes et avec vos choix réduit considérablement l'anxiété et le stress qui accompagnent la tentative de se conformer aux attentes des autres. Cependant, atteindre cette indépendance n'est pas un processus simple et nécessite souvent un travail intérieur significatif. Cela inclut la pratique de l'affirmation de soi et la reconnaissance de sa propre valeur. Une technique utile consiste à tenir un journal de gratitude et de réalisation où vous pouvez régulièrement réfléchir à vos succès personnels et aux qualités que vous appréciez en vous-même. Cette habitude peut renforcer la perception de votre propre valeur, diminuant ainsi la dépendance à l'approbation externe. Un autre aspect important est d'apprendre à gérer la critique de manière saine. Cela signifie écouter les critiques constructives sans permettre qu'elles affectent négativement votre image de soi. Il est utile de se rappeler que la critique en dit souvent plus sur le critique que sur le destinataire de la critique. Développer une peau plus épaisse et une attitude d'ouverture pour apprendre des feedbacks sans être émotionnellement affecté par chaque commentaire négatif est essentiel. De plus, l'indépendance de l'approbation n'enrichit pas seulement votre expérience de vie en vous permettant de suivre vos propres chemins avec confiance et sérénité, mais elle établit également un exemple positif pour les autres. Elle démontre qu'il est possible de vivre de manière authentique et épanouie, sans céder à la peur du rejet ou au besoin de validation constante. Le chemin pour cultiver cette indépendance peut être difficile, mais les récompenses, une vie vécue dans la vérité, le but et la paix intérieure sont inestimables. L'admission des imperfections est un aspect crucial du développement personnel qui est souvent négligé dans notre quête de succès et de perfection. Dans un monde qui célèbre fréquemment uniquement les triomphes et les réalisations, apprendre à accepter et à embrasser nos échecs peut être révolutionnaire. Cela ne nous rend pas seulement plus humains, mais ouvre également des voies pour une croissance personnelle authentique et durable. Lorsque nous parlons d'admettre les imperfections, nous parlons de la capacité à reconnaître et à accepter nos erreurs et nos limitations. Cela implique une introspection profonde et le courage d'affronter des aspects de nous-mêmes que nous préférerions peut-être ignorer. Mais le pouvoir de cette pratique réside précisément ici, dans l'honnêteté brutale avec nous-mêmes, qui est la base de toute véritable transformation. Accepter que nous sommes imparfaits signifie comprendre que l'erreur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Nous commettons tous des erreurs, grandes et petites, et nous avons tous des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. La reconnaissance de cela n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité et de sagesse. Elle nous montre que la croissance personnelle n'est pas une destination finale où toutes les imperfections sont éliminées, mais un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Imaginez par exemple que vous avez échoué lors d'une présentation importante au travail. L'approche traditionnelle pourrait être de vous punir, de nier l'échec ou de trouver des excuses. Cependant, admettre cette imperfection, reconnaître que votre préparation aurait pu être meilleure ou que vos compétences en présentation nécessitent un perfectionnement, ouvre la porte au véritable progrès. Vous pouvez alors prendre des mesures concrètes pour en apprendre davantage sur la communication efficace, chercher des feedbacks constructifs et pratiquer vos compétences en présentation. De plus,
Admettre ces imperfections nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres. La vulnérabilité a le pouvoir de renforcer les relations en créant un espace où les gens se sentent en sécurité pour partager leurs propres insécurités et échecs. Cela peut mener à un environnement de soutien mutuel, où chacun est encouragé à grandir et à s'améliorer. Pour commencer à pratiquer l'admission des imperfections, il est utile de cultiver une mentalité de croissance où chaque erreur est perçue comme une opportunité d'apprentissage. Cela peut se faire en réfléchissant régulièrement à ces expériences et en identifiant les leçons à tirer de chaque situation. Demandez-vous, qu'est-ce que cette erreur m'apprend? Et comment puis-je utiliser cet apprentissage pour m'améliorer à l'avenir? Un autre pas important est d'apprendre à se pardonner. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Et apprendre à être gentil avec soi-même est essentiel pour accepter ses imperfections. Cela ne signifie pas trouver des excuses pour ses erreurs, mais plutôt reconnaître que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. La valorisation du temps est un art qui, une fois maîtrisé, peut transformer profondément la qualité de nos vies. Il ne s'agit pas seulement de gérer notre emploi du temps quotidien, mais de faire des choix conscients sur la manière dont nous passons chaque moment, en garantissant que chaque seconde soit utilisée non seulement de manière efficace, mais aussi de manière significative. Pour beaucoup d'entre nous, il semble que le temps nous échappe, jour après jour, avec le sentiment que nous n'arrivons pas à tout accomplir. Cela peut mener à un cycle de stress et d'insatisfaction où il semble que nous courons constamment contre la montre. Cependant, en apprenant à valoriser le temps, vous pouvez briser ce cycle, en faisant en sorte que chaque jour compte et que votre vie reflète véritablement vos valeurs et désirs. Commencer à valoriser le temps efficacement implique d'abord de comprendre vos véritables priorités. Il ne s'agit pas seulement d'identifier des tâches et des responsabilités, mais aussi de reconnaître ce qui apporte vraiment joie et sens à votre vie. Cela peut être passer du temps avec la famille, pratiquer un hobby ou se consacrer à une cause qui vous tient à cœur. La clé est de s'assurer que vos activités quotidiennes ne sont pas seulement des obligations, mais aussi des activités qui enrichissent votre vie. La planification minutieuse est essentielle dans ce processus. Prenez le temps de planifier votre semaine ou votre journée à l'avance, en tenant compte à la fois des besoins et des désirs. En faisant cela, vous pouvez garantir un équilibre entre travail et loisirs, entre devoirs et plaisirs. Cela rend non seulement vos journées plus gérables, mais aussi plus gratifiantes. Apprendre à dire non est une autre compétence cruciale dans la valorisation du temps. Souvent, nous nous retrouvons surchargés parce que nous acceptons trop d'engagements, dont beaucoup ne contribuent pas de manière significative à nos objectifs ou à notre bien-être. Être sélectif quant aux engagements que vous acceptez et apprendre à refuser respectueusement les autres peut libérer un temps précieux qui peut être mieux utilisé dans d'autres domaines de votre vie. De plus, utiliser le temps de manière efficace ne signifie pas seulement remplir chaque minute d'activité. Il est également vital de reconnaître l'importance du repos et de l'oisiveté. Le repos est essentiel pour la récupération physique et mentale, vous permettant d'être plus productif lorsque vous travaillez et plus présent lorsque vous êtes avec ceux que vous aimez. L'oisiveté, quant à elle, n'est pas du temps perdu. C'est un espace nécessaire pour la créativité et la réflexion, qui sont essentiels pour la croissance personnelle. Adopter des outils et des techniques qui peuvent aider à augmenter l'efficacité fait également partie de la valorisation du temps. Cela peut inclure des technologies qui aident à organiser les tâches ainsi que des méthodes de travail qui maximisent la productivité, comme la technique Pomodoro ou la méthode d'organisation GTD, Getting Things Done. Développer une forte intuition est une compétence inestimable qui peut enrichir considérablement la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. L'intuition est souvent perçue comme un sixième sens, une forme de compréhension immédiate qui se produit sans l'intervention du raisonnement logique. Elle vous permet de capter les nuances de l'environnement et des émotions des personnes autour de vous, souvent sans qu'elles aient besoin de dire un seul mot. Lorsque nous parlons de développer une forte intuition, nous faisons référence à la capacité de percevoir des subtilités
que beaucoup pourraient ignorer. Cela peut être la vibration d'une pièce, les micro-expressions sur un visage pendant une conversation, ou même le ton sous-jacent d'un message texte. Ces indices peuvent offrir des informations précieuses sur ce qui se passe réellement, vous permettant de répondre de manière plus informée et souvent plus compatissante. Une personne avec une intuition aiguisée est comme un détective émotionnel. Elle peut sentir quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface. Cette compétence peut être particulièrement utile dans des situations sociales ou professionnelles, où comprendre les dynamiques véritables en jeu peut aider à naviguer avec succès dans des interactions complexes ou chargées émotionnellement. L'intuition joue également un rôle crucial dans le choix des environnements que vous décidez de fréquenter. Avec une intuition développée, vous êtes plus apte à choisir des lieux et des situations qui nourrissent votre bien-être, en évitant ceux qui drainent votre énergie ou qui semblent incorrects d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement une question de préférence personnelle, c'est une question de santé mentale et physique. Les environnements toxiques ou négatifs peuvent avoir un impact substantiel sur votre état général, tandis que les espaces positifs et accueillants peuvent promouvoir un sentiment de paix et de vitalité. Alors, comment pouvez-vous travailler pour développer votre intuition? Tout d'abord, il est essentiel de commencer à prêter attention. Souvent, nous ignorons nos perceptions intuitives parce qu'elles sont subtilement cachées sous des couches de rationalisation ou de déni. Commencez à remarquer comment vous vous sentez dans différentes situations et environnements. Faites confiance à ces sensations et questionnez pourquoi vous pouvez vous sentir d'une certaine manière. Pratiquer la mindfulness, ou la pleine conscience, est un autre outil puissant pour améliorer l'intuition. En méditant régulièrement ou simplement en prenant des moments pour être présent, vous augmentez votre sensibilité aux subtilités de votre environnement et aux émotions des personnes autour de vous. Cela peut vous aider à devenir plus en phase avec votre propre état intérieur, ce qui, à son tour, amplifie votre capacité à capter ce que les autres peuvent éprouver. De plus, apprendre à faire confiance à votre intuition est fondamental. Souvent, nous pouvons avoir un pressentiment à propos d'une personne ou d'une situation, mais choisir de l'ignorer par peur de nous tromper ou par souci de ce que les autres peuvent penser. Cependant, plus vous faites confiance à vos intuitions et agissez en fonction d'elles, plus vous développez cette compétence. Avec le temps, vous découvrirez que votre intuition devient un guide fiable, vous aidant à faire des choix alignés avec vos véritables désirs et besoins. La loyauté et le discernement dans le choix des amitiés sont des vertus essentielles qui façonnent la qualité et la profondeur de nos relations interpersonnelles. À l'ère moderne, où les interactions peuvent être brèves et les connexions superficielles sont courantes, cultiver des amitiés avec une approche consciente et loyale peut être un véritable défi, mais c'est extrêmement gratifiant. Ce processus de choix et de dévouement ne définit pas seulement la nature des amitiés que nous formons, mais reflète également notre propre caractère et nos valeurs. Être sélectif dans le choix de ses amis signifie que nous ne nous précipitons pas pour former des connexions sans considérer la profondeur et la signification de ces relations. Ce choix attentif exige que nous comprenions qui nous sommes et ce que nous valorisons, ainsi qu'une évaluation de la manière dont les amis potentiels s'alignent sur ces aspects. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de trouver une résonance authentique qui favorise des échanges genuins et enrichissants. Ce discernement se manifeste dans l'observation de la manière dont les autres vivent et expriment leurs valeurs, leur éthique et leur respect mutuel dans les interactions quotidiennes. Par exemple, observer comment quelqu'un traite les autres dans différentes situations peut être un indicateur puissant de son véritable caractère. Prendre le temps de connaître quelqu'un avant de développer une amitié permet de mieux comprendre ses qualités et de voir si elles complètent ou défient les vôtres de manière constructive. D'autre part, la loyauté et l'engagement continu envers ces amitiés choisies. La véritable loyauté implique plus que d'être présent dans les moments de facilité et de joie. Cela signifie aussi offrir un soutien dans les moments de défi et de difficulté. Cette loyauté crée un lien profond,
construit sur la confiance que chaque personne sera là pour l'autre, quelles que soient les circonstances. Cette base solide est ce qui soutient les amitiés au fil du temps, leur permettant de grandir et de se renforcer. De plus, maintenir ce niveau de loyauté et de discernement nécessite une communication ouverte et honnête. Être capable d'exprimer ses sentiments et ses préoccupations dans une amitié, sans craindre le jugement, renforce la relation. Cela inclut également la capacité d'écouter et de répondre aux besoins de l'ami, même si cela signifie affronter des vérités inconfortables ou travailler à travers des conflits. Cet échange ouvert assure que les deux parties se sentent valorisées et comprises. En outre, être loyal et sélectif signifie également savoir quand une amitié ne sert plus les intérêts des deux parties de manière saine. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles pour réduire ou mettre fin à des connexions devenues toxiques ou unilatéralement exigeantes. Bien que cela soit douloureux, reconnaître et agir dans de telles situations démontre un engagement envers le bien-être personnel et celui des autres. Cultiver des amitiés avec ces principes enrichit non seulement notre propre vie, mais crée également un réseau de soutien véritablement robuste et significatif. Ces connexions profondes offrent du réconfort dans les moments difficiles et de la joie dans les célébrations, reflétant les nombreuses facettes d'une vie partagée. En somme, choisir des amis avec soin et les maintenir avec loyauté n'est pas seulement une stratégie pour des moments heureux, mais un pilier pour une vie émotionnellement riche et gratifiante. L'autosuffisance est une qualité souvent mal interprétée. Elle ne signifie pas l'isolement ou le mépris des contributions des autres. Au contraire, elle se réfère à la capacité de faire confiance à ses propres compétences et décisions, vivant en accord avec ses valeurs personnelles sans dépendre constamment du soutien ou de l'approbation des autres. C'est un état d'indépendance intérieure qui permet à une personne de se sentir habilitée, en sécurité et complète en elle-même. Pour mieux comprendre l'autosuffisance, imaginez une personne qui, face à des défis, se tourne d'abord vers ses propres idées et solutions. Elle évalue les situations en fonction de son expérience et de ses connaissances avant de chercher des conseils externes. Cela ne signifie pas qu'elle ne demande jamais d'aide ou qu'elle ignore les opinions des autres. Au contraire, elle sait quand il est approprié de le faire et quand elle peut faire confiance à ses propres capacités. Une personne autosuffisante vit également en harmonie avec ses propres valeurs. Cela implique une profonde connaissance de soi et une compréhension claire de ce qui est important pour elle. Par exemple, si une valeur essentielle pour elle est l'honnêteté, ses décisions et actions reflèteront cela, indépendamment des normes ou pressions sociales. Cette intégrité interne fournit une boussole morale constante, la guidant à travers les complexités de la vie. Développer l'autosuffisance commence par renforcer la confiance en soi. Cela peut être atteint par une réflexion constante et une évaluation de ses expériences. Face aux succès et aux échecs, une personne autosuffisante tire des leçons des deux, voyant chaque résultat comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette mentalité améliore non seulement ses compétences et connaissances, mais renforce aussi sa capacité à gérer les situations futures de manière plus indépendante. Un autre aspect de l'autosuffisance est la capacité à maintenir le calme et la clarté dans des situations stressantes. Au lieu de réagir impulsivement ou de dépendre des autres pour obtenir des conseils, une personne autosuffisante prendra un moment pour respirer, évaluer la situation et décider du meilleur plan d'action en se basant sur sa propre logique et intuition. Cette approche non seulement produit généralement de meilleurs résultats, mais renforce aussi l'estime de soi et la confiance en soi. De plus, l'autosuffisance signifie avoir une indépendance financière et émotionnelle. Financièrement, cela implique de gérer ses ressources de manière à ne pas dépendre des autres pour sa subsistance ou sa sécurité financière. Émotionnellement, cela signifie ne pas avoir besoin de validation constante des autres pour se sentir valorisé ou heureux. Au lieu de cela, une personne autosuffisante trouve le contentement en elle-même et dans ses propres réalisations. Enfin, favoriser l'autosuffisance n'est pas un processus qui se réalise du jour au lendemain. C'est le résultat d'un engagement continu à se développer soi-même en affrontant les défis de manière indépendante
et en faisant des choix alignés avec des valeurs personnelles profondes. Au fil du temps, ce cheminement renforce non seulement l'individu, mais enrichit aussi ses relations avec les autres, permettant des interactions basées sur le respect mutuel et non sur la dépendance. En résumé, être autosuffisant est une manière puissante de vivre qui favorise la liberté personnelle, l'intégrité et l'accomplissement durable. Et ainsi, nous concluons notre exploration des 10 traits de personnalité des personnes qui aiment être seules. J'espère que cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur la valeur et la richesse que la solitude peut apporter à nos vies. Maintenant, j'aimerais entendre vos avis. Vous identifiez-vous à certains de ces traits? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui correspond à ce profil? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction est très importante pour enrichir notre discussion. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.